Bonjour tout le monde, c'est Zikul pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Cette vidéo consiste à vous apprendre à améliorer, enchanter une armure, par exemple, pour que votre armure devienne enchantée, que votre armure ait des pouvoirs ou je sais pas quoi, d'autres choses. Et à part l'armure, vous pouvez enchanter encore plein d'autres choses comme vos armes, l'épée. Bon, on va voir ça tout de suite. Et voilà. Commençons par une armure. Je prends une armure en or. Pour l'enchanter, il faut prendre une table d'enchantement. La table d'enchantement se trouve... elle se trouve où encore cette table? Voilà. C'est la table que vous trouverez là. Là, précisément. Table d'enchantement. Cliquez sur la table. C'est vrai que ça met de la lumière, puis il y a un petit livre au bout. Donc, quand vous approchez de la table, le livre s'allume. Et puis vous voyez des écriteaux que vous ne pouvez pas normalement lire parce que c'est écrit en Minecraft. Le livre s'ouvre. Vous cliquez sur la table. Vous mettez comme vous voulez. Ensuite, votre armure peut être dotée, le casque peut être doté de protection d'une affinité aquatique. Donc vous pourrez respirer sous l'eau. L'apnée, c'est la même chose. Et je reprends mon casque. Mon armure peut être dotée d'une protection ou même protection contre le feu. Le pouvoir de l'armure peut changer selon la teinture qui est ici. Normalement, ça devrait le faire. Si ça ne met que de la teinture rouge, alors ça ne marche pas. C'est seulement de la teinture bleue qui marchera. Donc, le pantalon. Votre pantalon va être solide. Ça va résister à des attaques. La protection contre le feu, ça vous protégera si vous marchez sur le feu. Et une protection contre d'autres attaques. Ce sera un peu plus résistante. Les bottes. Protection contre les explosions. Si vous marchez sur une bombe. Protection. C'est la même chose avec l'autre protection. Bon. Je change les bottes et voilà. Vous pouvez encore changer l'armure. Vous prenez une autre. Protection contre les explosions, affinité aquatique, apnée. Toujours la même chose. Mais ça dépend aussi de l'armure que vous avez choisie. Maintenant, je prends une armure. L'armure bleue, l'armure en diamant. Protection contre les explosions, solidité et protection contre les explosions, encore une fois. L'armure diamant, protection contre les projectiles. Par exemple, si vous battez contre des squelettes ou je sais pas quoi qui vous lancent des flèches, les projectiles sont annulés. Solidité et encore protection contre les projectiles. Ça m'énerve. Projectiles, explosion et épines. Alors, les épines, c'est quand vous marchez par exemple sur un cactus. Ça vous fait ça. Votre projectile, protection, encore la même chose. On va changer d'abord, voir ce que ça donne. C'est seulement la même chose. Même si on fait tout. Ah oui. On peut changer encore l'armure. On peut changer l'arme de milliers de fois. Ça va aussi changer peut-être les pouvoirs. Là, ça amortit la chute. Donc, quand vous faites une chute de haut, normalement, vous devez mourir. Mais ça amortit la chute. Ce sont des pouvoirs de bot. Maintenant, celle qui est en fer. Voilà ce que ça peut faire. L'affinité aquatique, la protection. Bon, je mets l'affinité aquatique.
Et on rentre les projectiles, les explosions. Voilà. Projectiles, protection. Solidité. Et épines, comme si vous marchez sur un cactus. Bon, si vous voulez changer les pouvoirs et que vous avez parmi les listes de pouvoirs indiquées, on ne vous a pas donné le pouvoir que vous voulez, vous n'avez qu'à changer, vous n'avez qu'à remettre encore une autre armure. Essayez encore et encore. Maintenant, l'armure en cuir. On essaiera l'armure en maille. Prendre les projectiles, affinité aquatique. Explosion, projectile, voilà. Projectile, explosion, protection. Projectile, protection. C'est bon. Après ça, on a encore l'armure en maille. Bien sûr. C'est une armure cool, mais pas vraiment. Unité aquatique, c'est toujours ce qu'il y a chez un casque. Bon. Épines. Bon, je pense que je vais prendre des épines alors. Contre le feu, c'est bien. Projectile, protection. C'est bien, c'est bien. Maintenant, on a terminé avec les armures. Maintenant, passons aux armes. Une épée et une épée. 5 types d'épées. Donc, en fer, en diamant, en or, en bois et en pierre, bien sûr. En fer, d'abord, châtiment, ça fait 3 fois plus mal que normalement. Nous avons fléau des arthropodes, c'est 5 fois plus mal. Solidité, c'est très solide. Châtiment, vous savez déjà ce que c'est. Tranchant, ça coupe vraiment très fort. Encore, et châtiment. Fléau des arthropodes, châtiment 1. Tranchant, fléau des arthropodes, recul. Ça, je sais pas vraiment c'est quoi, mais vous n'avez qu'à tester. Après, voyez l'arme est puissante. Je vais aller tuer ce mouton là. Et monte, meurt. Donc, pour découvrir plusieurs pouvoirs, c'est selon l'arme. Bon, vous pouvez aussi améliorer vos flèches. Améliorer votre bâton, ça je ne sais pas. Et améliorer la canne à pêche, je ne sais pas non plus. Et l'arc. Seulement la canne à pêche et l'arc. La canne à pêche n'a pas de pouvoir. Le premier n'a pas de pouvoir. Solidité, c'est tout. L'arc, puissance de tir. Solidité et encore solidité. Mais pourquoi on ne peut pas améliorer nos flèches? C'est ce qu'on se demande. Bon, regardez, je prends l'arc. Boum. Ça l'a pas touché. Je réussis. Boum. Allez, petit animal. Wow, en 2 coups, je tue un cochon. Donc normalement, il faut 4 coups pour en tuer. Vous avez vu, ça a rendu l'arc plus puissant. Le pouvoir, c'est ça améliore votre arme, quoi que ce soit. Bon, c'est pas un silex, ça sert à quoi? Je sais même pas si c'est une arme. Bon, si vous savez à quoi sert un silex, vous allez écrire ça, enfin, dans les commentaires. On sait pas aussi du carte du Nether, je sais pas c'est quoi et à quoi ça sert. Un bâton de blaze, apparemment ça a l'air plus fort qu'un bâton normal, mais si vous voyez la façon dont je tiens le bâton de blaze, ce n'est pas la même façon dont je tiens le bâton ordinaire. Le bâton ordinaire, je le tiens comme un bâton, comme une arme, mais le bâton de blaze, je le tiens comme un objet, comme ça par exemple. Alors je suis pas sûr vraiment que le bâton de blaze soit une arme. C'est pour ça, la chose dont on est sûr, c'est
La canne à pêche aussi, c'est aussi une arme. C'est vrai, ça se tient comme une arme. Je vais pêcher 10 moutons. Et hop, j'ai un mouton. Et hop, j'ai par là, toi, petit. J'ai un mouton pour mon petit déjeuner. Viens par ici. Viens par là. Le mouton est mort. Et voilà, je l'ai pêché. Ça ne part pas très loin la canne à pêche, je sais. Maintenant, l'arc. L'arc aussi se tient comme une arme. Ça se tient pas comme un objet. Mais ça se voit. Et... tout. Et plus vous avez de flèches, plus votre arc est puissante. Parce que c'est les flèches qui rendent l'arc puissante. Et la force de l'arc aussi. Par exemple, si un ennemi vient de vous lancer une flèche et qu'elle vous a raté, vous n'avez qu'à l'utiliser pour la lancer à lui. Comme ça, vous reprenez ces flèches et vous économisez vos flèches à vous. Et j'ai organisé aussi un petit combat Minecraft où j'inviterai l'un de mes amis dans mon monde. Vous allez voir comment on va se battre. Cette vidéo passera dans nos deux chaînes, dans ma chaîne et dans sa chaîne aussi. Ce sera impressionnant. Vous allez voir. Bon, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ça vous apprendra à... bon, la prochaine vidéo, on n'est pas encore sûr. Mais je pense que ça devrait être la vidéo qui vous apprendra à faire des golems. A plus.